le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être vous êtes comme moi, vous connaissez le hip-hop, mais de manière assez floue, sans véritablement savoir le définir. Les 20 ans du festival Hip Hop Session sont l'occasion de revenir sur l'étendue de ce mouvement artistique pluridisciplinaire qui est né de la rue dans les années 80 aux États-Unis et qui a été consacré finalement cet été aux Jeux Olympiques de Paris, puisque ça a été une discipline olympique. En tout cas, la partie danse, puisqu'on y reviendra, comme je vous disais, c'est pluridisciplinaire. Alors depuis le 17 avril dernier et jusqu'au 18 mai, il y a plus de 400 artistes qui investissent une cinquantaine de lieux à Nantes et dans son agglomération, invitant fans mais aussi curieux de tous les âges à fêter ensemble les 20 ans du festival à travers leur pratique du hip-hop. Pour nous présenter cette programmation anniversaire et nous éclairer sur ce mouvement artistique, je reçois en studio Charlène Sandmois, qui est responsable de la communication de Pick-Up Productions. Pick-Up Productions qui est l'organisateur du festival Hip-Hop Session. Et nous aurons tout à l'heure en deuxième partie au téléphone Jérémy Tourneur. Lui, il est responsable des relations au public chez Pick-Up Productions. Il nous expliquera un petit peu toutes les actions qui sont mises en place pour permettre l'accessibilité à tous du festival. Pour l'instant, donc, je suis avec Charlène Sandmois. Bonjour Charlène. Bonjour Anne. Je le disais un petit peu en introduction, le hip-hop finalement, c'est à la fois, enfin moi j'ai tendance à le réduire peut-être à la danse et je me suis rendu compte finalement en préparant cette émission que en fait c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi donc évidemment de la musique. Alors moi j'appelle ça du rap et pas du hip-hop. Il y a des arts graphiques. Moi j'appelle ça du street art, mais c'est du hip-hop. Finalement, comment définir le hip-hop ? Eh bien, le hip-hop, en fait, c'est une culture à part entière. Et dans cette culture, du coup, il y a plusieurs disciplines que l'on retrouve justement à travers le street art, le rap. Mais aussi, du coup, sur le volet musique, il y a aussi le DJ set, le DJing, pardon. Donc, c'est tous les DJ que l'on voit sur leur platine. Il y a également la danse. Et dans la danse, il y a même plusieurs autres disciplines, plusieurs styles de danse. Comme le locking, le popping ou le breakdance qui était justement à l'honneur aux Jeux Olympiques cet été. Mais alors, qu'est-ce qui les rejoint en fait ? En quoi on peut dire que finalement, cette danse, elle appartient plutôt au hip-hop, celle-ci, elle va appartenir à un autre mouvement artistique ? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais qu'avant tout, le point commun entre toutes ces disciplines, ce sont des valeurs fortes. On dit que les valeurs de la culture hip-hop, c'est peace, love, unity and having fun. Donc la paix, l'amour, l'unité et la joie. Et c'est globalement ces valeurs-là que l'on retrouve en fait dans toutes les disciplines. Après, le hip-hop en tant que tel, il a en effet, il est né suite à des revendications sociales. Et de ce fait, du coup, les personnes qui s'étaient emparées du hip-hop, qui ont créé le hip-hop du coup dans les années 80, ils exerçaient du coup ces revendications sociales par le corps, par la voix et par le dessin. Justement, on l'entend, enfin moi je l'ai dit, c'est un mouvement qui vient de la rue, c'est un mouvement militant. Maintenant, on le voit par exemple, voilà, aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce qu'on peut dire il a un peu perdu son âme parce qu'il devient très sage, finalement, ce côté revendication presque spontanée, ça existe encore ? Ça existe encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, disons que le mainstream fait perdre un petit peu peut-être en effet ces valeurs. Alors qu'est-ce que vous appelez le mainstream ? C'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui passe à la radio, sur les ondes de Spotify, de Deezer, tout ce qui est très populaire qui passe par les réseaux sociaux aussi ? Oui, c'est ça aussi, qui devient vraiment très populaire, très viral. Ça fait que aujourd'hui on a des choses un peu plus commerciales que revendicatives. Mais il existe toujours encore des rappeurs plus underground, on dit, qui viennent encore du coup de la rue, qui portent des messages encore de la rue avec des revendications très fortes
Voilà, mais c'est vrai que la danse, c'est plus que c'était dans les années 80, là où les breakers dansaient peut-être sur un morceau de carton, dans un coin de rue. Aujourd'hui, ça se voit plus, on voit plus trop ça. Oui, puis on a l'impression, alors si on parle du rap, mais on va pas justement réduire, et c'est pas le but, c'est justement cette émission que vous nous expliquez avec Hip Hop Session, que le hip-hop, c'est un mouvement pluridisciplinaire. Oui. Mais si on revient sur le rap, effectivement, on voit maintenant, c'est presque même une machine à faire de l'argent, quoi. Quand on voit ces rappeurs, on a l'impression que, voilà, il y a un dieu, c'est l'argent. Oui, c'est vrai que l'argent, aujourd'hui, comme toutes les autres cultures ou tous les autres styles de danse, dès lors que des rappeurs, des artistes, leur objectif c'est de remplir des zéniths, c'est sûr que là, du coup, la notion aussi d'argent est plus importante que des rappeurs un peu plus intimistes, que l'on accueille d'ailleurs sur le festival encore aujourd'hui, qui là, pour des petits cachets artistiques, ils viennent encore se produire et dans des petites salles, vraiment avec une proximité plus intimiste avec le public. Et donc là, je dirais que l'argent n'est plus l'importance, mais plus la connexion avec le public et les messages portés. On l'a dit, ce mouvement est né plutôt aux États-Unis, à Nantes. Ça fait quand même déjà 20 ans que Hip Hop Session existe. C'est un bel âge. Oui. Comment est-ce que c'est né Hip Hop Session ? Qu'est-ce qui a eu l'idée de créer ce festival ? Eh bien, à l'époque, il y avait très peu de concerts, d'événements hip-hop. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui n'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est une fierté pour Hip Hop Session du coup, d'exister encore 20 ans plus tard. Donc le festival Hip Hop Session, il est né en fait par cette ambition de faire connaître le hip-hop au plus grand public, le faire sortir parfois de ces idées reçues que l'on peut avoir sur le hip-hop. Et c'est d'ailleurs notre manifeste de cette année, c'est on ressent vraiment Hip Hop Session aujourd'hui ressent cette fierté d'avoir pu faire évoluer le hip-hop là où il était il y a 20 ans beaucoup plus revendicatif, caché et soutenu plutôt par les fonds de jeunesse et les politiques de ville, là où aujourd'hui du coup le hip-hop est une culture soutenue par la culture et même représentée du coup au JO. On voit du hip-hop aujourd'hui dans des salles prestigieuses aussi. Voilà, en fait, il est arrivé à Nantes, le festival, pour cette ambition, tout simplement de faire connaître le hip-hop au plus grand nombre et de le faire évoluer. Année anniversaire cette année, 20 ans. Oui. Donc les anniversaires, on a toujours un peu deux mouvements. Un mouvement à regarder un peu dans le rétroviseur et puis à regarder vers le futur. Oui. Si on regarde déjà dans le rétroviseur, si vous deviez faire un petit peu un bilan, ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué justement sur, vous nous le disiez déjà un petit peu là, cette idée que la volonté en tout cas de rendre cette pratique artistique comme une véritable pratique culturelle. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous diriez sur ces 20 années de festival ? Qu'est-ce que vous avez vu ? On a vu un public s'élargir. On a vu un public plutôt initialement composé de grands amoureux du hip-hop à aujourd'hui un public complètement parfois non initié qui viennent vraiment découvrir le hip-hop. Ça, c'est également un sentiment de fierté pour un festival comme Hip Hop Session. C'est aussi le fait de voir une programmation qui prend de plus en plus d'ampleur, des lieux culturels nantais qui rejoignent encore cette année la programmation. C'est aussi un sentiment de fierté. Voilà, et de rester fidèle à l'ADN du festival, c'est-à-dire que de continuer à proposer un line-up, donc une programmation encore underground, justement loin du mainstream. Aujourd'hui, il y a de nombreux festivals qui existent en France, des festivals hip-hop qui ont d'ailleurs une très grande renommée, mais sur lesquels on va peut-être moins retrouver des artistes plus underground. En fait, vous êtes plus vers une scène émergente. Finalement, vous donnez en tout cas une visibilité. Vous permettez peut-être à de jeunes artistes de se produire ? Oui, aussi, en effet.
Aujourd'hui, sur Hip Hop Session, sur l'ensemble des concerts que nous organisons, en première partie, on retrouve toujours des artistes émergents et locaux. Donc ça, c'est également une fierté pour le festival. Ouais. Parce que la scène locale, elle est importante. Oui, elle est très importante. Et alors, vous avez vu, c'est quoi? C'est Hip Hop Session qui a donné peut-être un élan? Ou alors, est-ce que finalement, parce qu'il y avait un petit creuset, vous vous êtes dit, ah oui, là, il y a quelque chose à faire? Non, je pense que en fait, ça a toujours été l'un avec l'autre. Le festival et la scène émergente, je pense que ça a toujours été une histoire d'amour depuis le début. On va revenir sur cette programmation parce que, comme je le disais, donc année anniversaire, c'est une manière aussi peut-être de... parce que c'est quand même 75 événements, hein, je l'ai dit en introduction, c'est une manière de peut-être de faire revenir les artistes des premiers temps. Et puis finalement, comme on le disait aussi, ceux émergents, intergénérationnels, cette année, on peut le qualifier comme ça, cette production? Complètement. Aujourd'hui, pour l'anecdote, cette année, on a invité un rappeur new-yorkais qui fait partie justement des figures emblématiques du hip-hop new-yorkais des années 80, Talib Kweli, qui n'a même pas Instagram. Donc pour dire à quel point le festival est intergénérationnel parce que... Et puis c'est resté impur, lui. Ouais, c'est resté impur, tout à fait. Donc on a un Talib Kweli, voilà, et on a une Mademoiselle Lou, par exemple, qui est du coup une artiste, rappeuse, complètement nouvelle génération, voilà, encore émergente, mais qui a déjà son petit réseau, qui a déjà fait des salles combles sur Paris. Voilà, donc c'est vrai que c'est tout à fait intergénérationnel. Parce qu'on parlait effectivement de la création aux États-Unis. Là, on est à Nantes. Et sinon, le hip-hop, il se développe. Enfin, parce que les artistes, ils viennent. Je n'ai pas noté, mais je crois qu'il y en a d'un peu tous les pays. Non, il y a beaucoup de pays représentés, en tout cas. Oui, c'est surtout sur le volet danse, plus que sur le volet rap, par exemple. Bon, là, du coup, je fais exception avec le Talib Kweli. On accueille également l'artiste Reggie Snow, qui est irlandais. Mais cette année, c'est vrai que sur le volet rap, on n'a pas forcément une grande programmation étrangère. Oui, c'est principalement une programmation française. Mais en revanche, sur la danse, oui, on accueille un bon nombre de danseuses et danseurs du monde entier. Le festival Hip Hop Session, voilà, ce sont des concerts, ce sont des ateliers, c'est des spectacles et c'est aussi un battle, le Battle Obsession, qui est l'événement phare du festival Hip Hop Session, complètement intergénérationnel aussi. Alors là, il faut m'expliquer ce que c'est qu'un battle, parce que alors, pour moi, c'est du chinois. Un battle, c'est donc une compétition de danse. Qui se déroule dans différents formats, soit groupe contre groupe, donc on a 5 danseurs contre 5 danseurs par exemple, ou une danseuse contre une danseuse. Enfin, voilà. Ça, c'est ce qu'on voyait au JO. C'est exactement ce que l'on voyait au JO, c'est ça, c'est un battle de danse. Et alors, qui est-ce qui note? C'est le public? C'est le juge. C'est le juge. Oui, il y a un jury. On a un jury du coup composé de 5 juges. Également intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a des danseurs plutôt des premières générations de break et des danseurs un peu plus récents, composés de femmes et d'hommes. Et voilà, la compétition est mixte, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un danseur homme qui peut être en compétition avec une danseuse femme? Alors c'est possible dans la compétition groupe contre groupe. En revanche, on a des catégories 100% féminines et des catégories 100% masculins. Donc on a justement un 1 contre 1 big girl parce que du coup une danseuse fille qui fait du break, on la nomme big girl. Parce que le break, initialement, on appelait ça du b-boying. Et donc, on garde le B de b-boying et B pour girl, b-girl pour femme et b-boy pour garçon. Voilà, c'est un petit jargon. Écoutez, une petite leçon de sémantique, c'est important parce que si effectivement on veut voir et on veut participer, parce que là, du coup, ça, c'est une place ouverte, ça va se passer où Alors, ça se passe comme chaque année, donc depuis 20 ans, au lieu unique. C'est en clôture du festival le 16 et 17 mai.
C'est vraiment l'événement phare du festival qui, chaque année, est très très vite sold out. On était du coup sold out avant les fêtes de Noël. En l'espace d'une semaine, tout était complet. Et on avait gardé quand même quelques places de côté pour pouvoir les remettre en vente aujourd'hui. Donc j'en profite d'ailleurs pour dire que des dernières places sont en vente pour le battle. Donc, il faut y aller. Une autre question, mais ça, c'est vraiment très personnel. Quand il y a des battles comme ça, c'est un peu comme, j'allais dire, au patinage artistique. Ils ont des figures imposées ou vraiment on est très, très libre? C'est une pratique libre, tout à fait. En revanche, le jury va du coup évaluer les performances des danseurs en tenant compte de la musicalité et bien sûr du style et de la technicité de chaque danseuse et danseur. Voilà. Parce que cet été, si j'avais bien compris au JO, en fait, ils ne choisissaient pas la musique. Hein. Ils découvraient la musique au moment où, hop, ils montent sur la scène. Voilà. Et là, il faut c'est à eux d'interpréter la musique qu'ils entendent. Exactement. C'est tout à fait ça. Le battle, du coup, est composé de danseurs, de jury et d'un ou d'une DJ. Et donc, c'est le DJ qui met la musique, qui joue la musique de son choix. Et donc, les danseurs n'ont pas d'autre choix que de freestyler, en pratique libre, faire de la pratique libre sur le battle. Alors justement, moi je ne vais pas vous proposer peut-être d'essayer dans votre salon, mais néanmoins, je vais vous proposer quand même de vous mettre dans l'ambiance en écoutant Ben PLG qui lui sera en concert le samedi 10 mai au parc de la maison de quartier de Doulon et qui nous chante « Paraît que les miracles n'existent pas ». Qu'est-ce que je fais sur la scène ? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin Duracell, un peu traumatisé par cette vie. Par les silences et les plats de pâtes où on voyait trop l'assiette. Papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme. Y a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. Je parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas. Les miracles n'existent pas, j'ai déjà passé un entretien en Kipsta, j'ai eu le job, donc je crois en tout comme les fous. Je crois en moi, je crois en nous, je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je rappe comme un salopard, on s'est lavé dans des bassines comme 25G dans le clip de Cabochard. J'ai peur qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit allô case. Ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières. 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les coquillettes. Trop fier pour négocier comme quand papy payait trop cher. Trop fier pour pas se relever après le crochet. J'étais fauché comme les blés, la vie ça coupe comme l'épée. On est tombé, on est revenu avec une envie de tout baiser. Elle a vu ma gueule toute blessée et elle m'a trouvé beau. Ma gueule même quand t'es tout zéro, y'en a pour quitter le grand héros. Je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas.
Charles Sandmois, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce jeune rappeur-là, Ben PLG? Il vient du Nord et on va pouvoir effectivement venir l'applaudir samedi sur la scène à Doulon. Tout à fait. Ben PLG qui, pour l'anecdote, a fait un stage il y a quelques années sur Hip Hop Session. Voilà, ça mène à tout Hip Hop Session. C'est ça. Et qu'on est très fiers du coup d'accueillir, non pas pour la première fois du coup, mais pour la seconde fois, sur le festival Hip Hop Session, à l'occasion de la sortie de son dernier album. Paraît que des miracles n'existent pas. Voilà, quand je parle du coup de rappeurs qui aujourd'hui continuent encore de porter des messages forts et revendicateurs, Ben PLG en fait partie. On va arriver à cette grosse journée anniversaire le 8 mai. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette grande birthday party? Parce que j'ai l'impression qu'on parle plus anglais que français dans le hip-hop. C'est vrai. Moi, on se disait que fête d'anniversaire, c'était un petit peu moins sexy que birthday party. Tant qu'il y a des bougies. C'est ça. Donc, en effet, qui dit 20 ans dit du coup fête d'anniversaire et on a décidé cette année de l'organiser aux côtés du festival Handiclap dans le cadre du Printemps des Nefs des Machines de Lille. Et donc, ça se passe jeudi 8 mai sous les Nefs. C'est un événement gratuit qui respirera le hip-hop justement dans toutes ses disciplines puisque on retrouvera du beatbox, on retrouvera le concert d'une grande rappeuse et talentueuse, Chila. On retrouvera également des battles de danse de nouveau. Et puis un village hip-hop avec des créateurs qui viendront présenter leurs produits. Il y a des friperies, il y a des disquaires, il y a des personnes qui font des ongles. Enfin bon, bref, plein de créateurs et créatrices. Pour tous les âges. Pour tous les âges. Et il y a également des ateliers de danse, de graphes, de beatbox également, en plus du battle. Ouvert à toutes et à tous. Et accessible aux personnes en situation de handicap. Justement, les personnes en situation de handicap, bonjour Jérémy Tourneur, vous êtes avec nous ? Oui, je vous écoute, je suis là. Bon, justement, rendre le festival accessible à tous a toujours été vraiment dans l'ADN de Hip Hop Session. Là, cette année particulièrement marquée avec ce partenariat avec Handiclap. On a fait une émission la semaine dernière avec eux et vraiment, je pense qu'ils sont très très fiers de ce partenariat et j'ai l'impression que tout le monde en est fier d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour cette accessibilité ? Eh bien, effectivement, ça fait plusieurs années que le festival travaille à rendre accessible sa programmation au plus grand nombre. Et ça fait d'ailleurs plusieurs années aussi qu'on collabore, qu'on échange beaucoup avec l'équipe d'Handiclap, et notamment Guillaume, le programmateur. Et c'est vrai que là, ça a été un peu un faisceau de choses qui ont fait que c'était l'occasion de créer quelque chose ensemble, parce qu'on décalait tous les deux nos festivals au printemps, et qu'on avait bien conscience aussi qu'unir nos forces, ça permettait aussi d'aller plus loin, de proposer quelque chose aussi de plus complet. Et effectivement, là, on s'est dit, ok, proposons une journée avec des dispositifs dont on a bien sûr l'habitude. Il y aura l'audiodescription des concerts du soir, il y aura de l'interprétation en langue des signes pour notamment le battle de beatbox, il y aura des gilets vibrants qui seront à disposition du public, il y aura une équipe dédiée à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et puis je m'attarde un peu dessus, parce que la petite nouveauté, c'est qu'on a réussi à programmer cette année un jeune artiste sourd qui s'appelle Vincent, son nom de scène c'est Vince Clam, et qui fait du chant-signe, donc qui est vraiment une discipline issue de la culture sourde. Et on est très fiers d'avoir passé ce cap-là avec lui, c'est-à-dire de mettre en avant aussi des artistes sourds sur scène. Jusqu'à maintenant, vous développez beaucoup de LSF, beaucoup de présence d'interprètes, c'est important, il faut continuer. Mais c'est vrai que c'est aussi bien de mettre en avant les artistes et de leur permettre de s'exprimer, notamment de faire aussi un petit clin d'œil au chant-signe, qui est vraiment une discipline très particulière. Et il va faire des chant-signes de reprise concrètement, c'est-à-dire qu'il va interpréter en langue des signes des tubes du hip-hop et en utilisant la langue des signes. Et tout le monde va pouvoir chanter en chœur derrière. Tout le monde va pouvoir les reprendre. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est ce qui se passe, c'est que là, pour une fois, le public sourd va pouvoir vraiment communier avec le public entendant. Alors c'est que nous, on va pouvoir chanter les paroles et eux, ils vont pouvoir les signer en fait. Et ça va être une manière d'être ensemble. Je pense que c'est un peu l'esprit hip-hop, de rassembler tout le monde.
Oui, parce qu'on a l'impression, en tout cas moi, dans ce que je découvre un petit peu du hip-hop, que c'est un art très participatif et donc peut-être que ça facilite l'inclusion finalement, cette forme artistique où tout le monde est ensemble et tout le monde participe. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment ça fait partie de l'ADN de cette culture qui rassemble d'ailleurs des différentes disciplines et qui, nous, on essaie de perpétuer, de justement mettre ces ondes positives en avant, que les gens se projettent sur des événements comme celui-ci, qui viennent de la culture hip-hop ou pas, qu'il y ait des néophytes, qu'il y ait des novices, qu'il y ait des experts, que tout ce petit monde se rassemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment palpable. Il y a cette volonté dans la culture hip-hop de transmettre. Les acteurs, on sent qu'ils ont à cœur justement de transmettre ces valeurs, de partager, que la jeune génération s'en empare, les dépasse, continue, perpétue cette grande fête. Et puis le hip-hop, ça a commencé avec une fête de quartier à New York. Et puis là, ça continue avec une fête sous les nefs en 2025, sous les nefs, une exactement. Grosse fête sous les nefs, oui. Jérémy Tourneur, vous parliez effectivement de transmission. Il y a tout un volet action culturelle et tout. Malheureusement, le temps défile. Donc, pas de souci. Non. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, Charles et Sandmois, sur le théâtre. Donc, je vous libère, Jérémy Tourneur. En tout cas, un grand merci de nous avoir dit qu'on allait pouvoir peut-être chanter sous la langue des signes. Je pense que ça va être une très très belle journée le 8. Merci, à bientôt. En effet, merci, à bientôt. Oui, Charles et Sandmois, j'aimerais bien, juste avant peut-être que malheureusement on arrête, que vous me parliez juste de cette pièce de théâtre. Parce que alors, comme je disais, moi c'est pluridisciplinaire, mais alors le théâtre hip-hop, j'y croyais pas. En effet, on accueille du coup la compagnie Hippolyte à Mal au cœur avec une pièce de théâtre nommée du coup L'Endormi, avec le célèbre rappeur du groupe anciennement La Canaille, donc Marc Namour, qui vient présenter un récit en clin d'œil à parfois ce qui se passe dans les quartiers populaires. Moi, j'ai pas envie de spoiler plus que ça, du coup, le synopsis, mais c'est une pièce de théâtre mêlant, du coup, le rap, également de la danse, et puis tout un jeu, du coup, autour de ce spectacle. Et voilà, et ça, c'est le 11 mai à la salle Paul Fort. D'autres soirées assez surprenantes, le 13 mai, par exemple, au Théâtre Gralin. Là aussi, on ne s'attend pas au Théâtre Gralin à venir voir du hip-hop. En tout cas, un grand merci, Charles Sandmois, responsable de la communication, pour cet éclairage à la fois, j'allais dire, sémantique sur le hip-hop, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, je le rappelle, Hip-Hop Session 20 ans jusqu'au 18 mai dans de nombreux endroits dans Nantes et son agglomération. Une programmation très variée, comme vous l'avez compris, qui est surtout ouverte à tous. Alors, allez-y, parce qu'il y a aussi beaucoup de spectacles qui sont gratuits, notamment le 8 sous les nefs. Donc, soyez curieux. Et puis, écoutez, allez-y et surtout, profitez-en et soyez de bonne humeur. Au revoir et merci beaucoup. Merci Anne, à bientôt.